Bonjour, je m'appelle Charlotte, j'ai 30 ans, j'habite à Paris. Je suis une ancienne combattante d'un cancer de l'ovaire et maintenant je suis entrepreneur. Je vous en dirai plus après. En fait, le 1er avril 2013, j'ai fait une occlusion intestinale. Je suis allée aux urgences. On m'a opéré de l'occlusion et c'est en ouvrant de l'occlusion que le chirurgien a découvert qu'en fait j'avais un cancer qui avait métastasé très haut dans le ventre et qui avait infesté un peu tout le péritoine. Déjà, ce qui m'a fait vachement tenir le coup, c'est que j'avais une première bataille qu'il fallait que je remporte, c'est qu'il fallait pas que je perde mes cheveux. J'étais obsédée par mes cheveux et on m'avait parlé du casque glacé qu'on pouvait mettre pendant la chimio. Donc je me suis évidemment foutu le casque dès que j'avais de la chimio. Je me mettais de l'eau glaciale sur la tête. Je mettais le casque un quart d'heure avant qu'on m'injecte la chimio pour être sûre que ma tête était bien froide. Et tous les quarts d'heure, je changeais le casque pour m'assurer que ce soit bien glacé. Et je n'ai pas perdu mes cheveux. Et surtout, le plus compliqué, c'est quand j'ai quitté ma boîte que j'avais réintégrée une fois en rémission, parce que j'ai décidé de monter mon projet. Maintenant, je suis start-upeuse. Donc j'ai créé une entreprise sociale et solidaire pour accompagner les malades du cancer. Donc je leur propose des box beauté pour s'accompagner pendant les traitements avec des thématiques ciblées, notamment pour la chimiothérapie. Et il y a une partie que j'appelle solidaire, avec des sweatshirts et des bracelets iconiques, dont une partie des bénéfices est reversée à la recherche. J'ai mis du temps à avoir une vie normale, de reparler de futilité avec mes proches, parce que quand tu sors d'un tsunami pareil, les choses n'ont plus le même sens et le même goût. Tu as envie de donner du sens à tout, et puis en même temps, tes potes, ils ont envie que tu sois léger et que tu parles de conneries, et puis tu n'as plus envie de parler de conneries. Donc ça a été long. Heureusement, je suis très très bien entourée, et mes potes ont trouvé le moment juste pour me dire on ne te reconnaît plus. Maintenant, il va falloir que tu remettes un pied dans la vie des gens qui vont bien et qui sont en vie. Pour ça, il faut du courage et des gens qui nous aiment vraiment, qui osent nous le dire. Le quotidien se reconstruit progressivement, mais avec mon mec, on fait des projets, alors différemment, parce qu'on aura un enfant autrement. Mais pour l'instant, on a un chien qui est une bonne thérapie aussi pour la reconstruction, le chien, parce que quand on s'est beaucoup occupé de soi, le chien, finalement, c'est un peu... déjà, c'est un amour inconditionnel, puis je m'occupe enfin de quelqu'un d'autre que moi.